Et dans les enseignements que nous donne la vie du prophète Daniel, il y en a beaucoup. Il y a la sanctification avec laquelle on prie presque chaque matin. Il y a la miséricorde de Dieu avec laquelle on prie également le matin. Il y a la vision que Dieu nous envoie, la relation avec Dieu, l'action rapide de Dieu, l'exaucement et également la loyauté qui, comme je l'ai expliqué la semaine dernière, est différente de la fidélité. Parce que la loyauté, c'est un choix, mais la fidélité, c'est un état. Daniel, en fait, il était loyal parce que quand on est loyal envers notre Dieu, on n'est pas juste en train d'attendre une excuse pour pouvoir pécher, d'attendre une excuse pour pouvoir nous éloigner de lui. On n'est pas en train d'attendre en étant fidèle, mais d'attendre en fait juste l'occasion d'être infidèle. Au contraire, on est fidèle, peu importe les circonstances, on demeure dans l'état de fidélité par choix et pas par manque d'opportunité de pouvoir pécher, par manque d'opportunité de pouvoir être infidèle. La semaine dernière, je disais que souvent, nous les êtres humains, on est fidèles tant qu'on n'a pas l'opportunité d'être infidèle. Parce que la fidélité, c'est un état, mais la loyauté, c'est un choix. La Bible nous dit que Dieu demeure fidèle. Autrement dit, Dieu fait le choix de nous être fidèles, même si nous, on est infidèles. Il fait le choix de nous aimer, même quand nous, on ne le connaît pas. Même avant qu'on le connaisse, lui, il avait déjà fait le choix de nous aimer. Même avant que tu le connaisses, même avant que tu sois à l'église, même avant que tu le pries, même avant que tu connaisses même la Bible, que tu connaisses même la manière dont la Bible était écrite, qu'il y avait une Bible déjà qui existait, même avant tout ça, même avant que tu commences à l'aimer, Dieu, il t'aimait déjà. Et il t'avait déjà choisi avant que tu puisses le choisir. Raison pour laquelle la Bible nous dit que Dieu demeure fidèle. Ça veut dire qu'il n'est pas juste fidèle, mais il choisit de demeurer dans l'état de fidélité, peu importe les circonstances, peu importe notre manière d'agir, peu importe les actions que nous, on peut poser. Parce que sa fidélité ne dépend pas des circonstances. Parce que sa fidélité ne dépend pas de nos choix. Sa fidélité, c'est son choix à lui. Sa fidélité ne dépend pas de notre comportement. Lui, en fait, il fait le choix de demeurer fidèle, peu importe les circonstances et les tentations. Et c'est ça, en fait, qu'on appelle la loyauté. C'est quand tu commences à marcher dans cet état de fidélité, peu importe les circonstances, peu importe la manière de se comporter des gens autour de toi, peu importe si tu es exaucé ou pas exaucé, peu importe si tu pries 2 minutes et Dieu t'exauce, ou si tu dois prier 2 heures, ou si tu dois prier 10 ans avant que Dieu puisse t'exaucer, toi tu demeures fidèle, parce qu'en fait tu es loyal, parce qu'en fait ce que tu attendais en t'approchant de ton Dieu, c'était pas en fait qu'il puisse te donner quelque chose. Tu t'approchais de ton Dieu juste parce que tu l'aimes. Tu t'approchais de ton Dieu juste parce que tu as une relation avec Dieu. Et c'est ça la différence entre être dans un état de fidélité et demeurer dans l'état de fidélité. C'est ça la différence entre être dans un état de fidélité et choisir d'être loyal. Et Dieu nous appelle en fait à faire des choix. Et Dieu nous appelle à faire le choix d'être loyal. Et Daniel, en fait, il avait fait ce choix. Il avait fait ce choix, mais autour de lui, la Bible nous apprend qu'il y avait d'autres personnes aussi qui avaient fait ce choix. Il y avait 3 amis à lui qui avaient fait également ce choix. C'était Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Et j'aimerais aujourd'hui, on a déjà parlé beaucoup de Daniel, c'est toujours dans le livre de Daniel, mais j'aimerais aujourd'hui qu'on parle un peu d'eux, qu'on parle un peu de ces 3 héros de la foi, Shadrach, Meshach et Abed-Nego. On est dans le mois de prière, alors on va prier, mais avant de prier, je veux juste vous exhorter par rapport à la vie de ces 3 héros de la foi, de ces 3 hommes de foi. Daniel chapitre 3, on va lire du verset 1 au verset 30, mais on va passer certains passages. Juste pour donner le contexte, on va lire aussi le début du passage. Donc Daniel chapitre 3, on commence au verset 1, on lit le verset 1, le verset 5, le verset 6, ensuite on lit de 14 à 26 et puis le verset 30. Daniel chapitre 3, je commence avec le verset 1. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Verset 5. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Verset 14. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit : Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée ? Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main ? Shadrach, Meshach et Abed-Nego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar :
nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main au roi. Et sinon, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abed-Nego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement au roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien, qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. » Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, « Shadrach, Meshach et Abed-Nego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. » Et Shadrach, Meshach et Abed-Nego sortirent du milieu du feu. Après cela, le roi fit prospérer, verset 30, pardon. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abed-Nego dans la province de Babylone. Donc en fait, on voit ici que le roi Nebuchadnezzar a fait construire une statue de son Dieu, de ses dieux, et il demande à l'ensemble du peuple, notamment la tribu de Juda, de se prosterner. Mais Shadrach, Meshach et Abed-Nego, et faites attention ici qu'on ne parle pas de Daniel, pourtant depuis le début, depuis le chapitre 1, on parlait des 4, ici on parle des 3. Ils font le choix, en fait, ils font un autre choix. Ils font le choix de ne pas se prosterner. Pourtant, le roi, il a droit de vie ou de mort sur eux. Donc en fait, il y a une certaine pression qui s'exerce sur eux. Mais comme je vous disais la semaine dernière, c'est que quand tu choisis de te mettre à part pour Dieu, Dieu choisit également de te mettre à part. Quand tu choisis en fait de faire la différence, Dieu fait également la différence avec toi. Donc malgré que tout le peuple autour d'eux était en train de se mettre à genoux, eux, ils ont fait un choix différent. Eux, en fait, ils se sont mis à part. Ils se sont mis en retrait, ils ont dit non, nous, on ne va pas rentrer dans cette histoire. Ils se sont mis en retrait et ils ont dit non, nous, on va faire la différence. Même si tout le monde est en train de se mettre à genoux devant un Dieu que nous, on ne connaît pas, nous, on ne va pas se mettre à genoux devant ce Dieu-là. Et il faut savoir aussi qu'en plus de la pression, il faut savoir la situation dans laquelle ils sont. Ils sont esclaves. Et il faut aussi savoir qu'ils sont arrivés en même temps que Daniel dans le pays de Babylone, dans la province de Babylone. Et ils ont été mis au service du roi en même temps que Daniel. Mais lui, Daniel, il n'était pas dans cette situation. Il n'était pas dans ce bourbier, il n'était pas dans ce problème. Parce que Daniel, en fait, Dieu lui a permis d'être à côté du roi. Et donc, pendant qu'il est à côté du roi, le roi fait tout ça, il annonce, etc. Mais il ne demande pas à Daniel de se prosterner. Donc, pendant que le peuple doit se prosterner, lui, en fait, il n'est pas à côté du peuple. Dieu l'a déjà placé autre part. Dieu l'a déjà mis à part, Dieu l'a déjà protégé, Dieu l'a déjà sauvé de cette situation-là. Et si j'explique ça, c'est parce qu'en fait, il y a 3 raisons qui auraient pu pousser Shadrach, Meshach et Abed-Nego à s'éloigner de Dieu. La première, c'était leur situation tout simplement. C'était que, en fait, le roi, il avait droit de vie et de mort sur eux. Donc, il savait que s'ils n'obéissent pas à l'ordre du roi, il peut leur arriver de gros problèmes. Ils peuvent mourir ce jour-là. Et il savait également l'ordre que le roi avait donné. Il savait également que le roi, c'était un roi méchant. Ce n'était pas un roi gentil avec lequel tu jouais, non. Quand il a dit, je vais te mettre dans la fosse au lion, il va te mettre dans la fosse au lion. Quand il a dit, peu importe, parce qu'il aimait bien Daniel. Pourtant, il l'a quand même mis dans la fosse au lion. Enfin, il l'aimait bien. Il l'appréciait un peu. Parce que Daniel l'aidait, il l'appréciait un peu, il le trouvait intelligent, il le trouvait beau et tout. Mais il l'a quand même mis dans la fosse au lion. Donc, il savait très bien que non. En fait, ce roi-là, s'il dit qu'il va mettre dans la fournaise, il va vraiment mettre dans la fournaise. La deuxième raison, c'est parce qu'ils sont esclaves. Et rappelez-vous qu'on a lu la semaine passée, dans Daniel 1, qu'ils venaient de la noblesse ou alors de la lignée royale, qu'ils étaient érudits, qu'ils connaissaient des choses, qu'ils avaient vécu une vie assez agréable, paisible, jusqu'au moment où ils sont déportés. Ils sont déportés dans un pays étranger et on fait d'eux des esclaves. Et en plus de ça, la troisième raison, pendant ce moment déjà difficile de l'esclavage, Dieu permet à l'un des 4, à l'un d'entre eux, pourtant, Daniel, en fait, il n'a rien fait de spécial par rapport à eux. Eux aussi, en fait, ils s'étaient mis à part. Eux aussi, en fait, ils mangeaient différemment. Eux aussi, ils ne mangeaient pas les mets du roi. Eux aussi, ils avaient fait ce choix de se mettre à part. Et donc, Dieu permet à l'un d'entre eux de pouvoir, en fait, sortir un peu de cette condition. Mais pas eux. Sur les 4, il permet à un de sortir.
mais pas eux. Et je ne sais pas en fait si vous êtes déjà posé la question de la raison pour laquelle Daniel n'a pas été jeté avec eux dans la fournaise. Parce que depuis le début, on parle chaque fois de 4 amis, mais ici, il n'en reste plus que 3. Et donc, ils sont tous les 3 seuls dans leurs problèmes. Alors, ils auraient pu se dire plusieurs choses. Ils auraient pu se dire d'abord, c'est dangereux cette situation. Le roi, il est méchant. Il a déjà dit que si on n'adore pas le Dieu, il va nous mettre dans la fournaise. Alors, c'est chaud pour nous. Il faut qu'on puisse quand même le faire. Il faut qu'on puisse quand même l'adorer. Adorer ce Dieu-là. La deuxième chose qu'ils auraient pu se dire, c'est Dieu ne nous a déjà pas protégés et on est maintenant esclaves. Alors pourquoi on va continuer à être fidèle à un Dieu qui ne nous a pas protégés? On était bien chez nous, on est la lignée royale, on est la noblesse, tout se passe bien pour nous, et puis Dieu ne nous protège pas et on se retrouve esclaves. Alors pourquoi est-ce qu'on va continuer à être fidèle à ce Dieu-là? Et ensuite, quand ils sont esclaves, ils voient la situation de Daniel qui évolue. Mais eux, leur situation est en train d'empirer. Eux, leur situation est en train de devenir de pire en pire. Alors, ils auraient pu se dire encore une fois, Dieu nous a abandonnés une deuxième fois. Dieu a choisi Daniel par rapport à nous. Pourquoi est-ce qu'on continuerait à le servir? Pourquoi est-ce qu'on doit encore être fidèle à ce Dieu-là? Pourquoi, en fait, est-ce que quand on nous propose d'adorer un autre Dieu, pourquoi refuser en fait d'adorer un autre Dieu, puisque le Dieu qu'on adore depuis qu'on est petit, il a permis qu'on soit esclave. Après, il a permis que ce roi puisse décréter cette chose-là et faire cette menace. Et maintenant qu'il y a la possibilité de sortir de cette situation, il en choisit un parmi nous 4 qui sort de la situation et nous, on est toujours dans la même situation. Alors, ils avaient 3 raisons d'être infidèles. Ils avaient 3 raisons de ne pas demeurer dans l'état de fidélité. Mais il y avait une différence. C'est qu'en fait, ils n'étaient pas dans un état de fidélité. Ils étaient loyaux. Et comme ils étaient loyaux, malgré les 3 raisons qu'ils avaient d'être infidèles, ils ont demeuré dans la fidélité. Pourquoi choisir un Dieu qui ne nous a pas choisis? Ils auraient pu se dire ça, puisqu'au final, ils étaient 4. Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Et en plus, si vous regardez, Daniel, on lui a aussi donné un autre nom, chapitre 1. Mais lui, il a gardé son nom en plus, Daniel. Durant tout le reste du livre de Daniel, on l'appelle toujours Daniel. Mais eux, leur autre nom, on l'a même supprimé. On s'appelle maintenant Shadrach, Meshach et Abednego, nom d'esclaves. Donc on leur a donné des noms d'esclaves. Et donc ils auraient pu se dire, mais non. Donc déjà, il nous permet d'être esclaves. Il permet à l'ennemi de nous rendre esclaves. Et en plus de ça, il ne nous a pas choisis. Il laisse Daniel sortir de cette situation, mais lui, il ne nous a pas choisis. Alors pourquoi choisir un Dieu qui ne nous choisit pas? Pourquoi choisir un Dieu qui ne nous délivre pas? La seule réponse à ça, c'est la loyauté. La seule réponse à ça, c'est que, en fait, ils avaient pris une décision. C'était une décision d'être fidèles. C'était pas juste qu'en fait, ils étaient fidèles tant qu'ils étaient avec leurs parents, dans la noblesse, dans la royauté. Là, c'était facile d'être fidèle. Mais même dans la situation difficile, ils ont fait le choix. Ils ont pris la décision de demeurer fidèles. Là où tout le monde, beaucoup en tout cas, aurait tourné le dos à Dieu en disant « Il nous a rendus esclaves. Il nous a pas choisis. Mais je vais lui tourner le dos. Je vais essayer autre chose. Je vais essayer un autre Dieu. Déjà, je suis chrétien depuis 20 ans et je suis toujours pas marié. Je vais essayer un peu le bouddhisme. Peut-être que là, je vais trouver un mari. Depuis tout le temps que je prie Dieu, je prospère pas, j'ai pas d'argent. Je vais essayer un peu, j'ai un ami qui est allé chez un marabout, je vais essayer un peu d'aller chez lui. Peut-être que là, je vais trouver l'argent. Beaucoup pourraient réagir comme ça. Et je dirais même plus, beaucoup auraient réagi comme ça entre nous. Mais pourtant, eux, ils ont fait un autre choix. Parce qu'en fait, leur situation n'avait pas d'influence sur leur fidélité. Parce qu'ils n'étaient pas juste dans un état de fidélité. Ils avaient pris la décision d'être loyaux. Ils auraient pu murmurer comme ça. Et je crois que, malheureusement, beaucoup d'entre nous auraient réagi comme ça. Beaucoup de chrétiens auraient réagi comme ça. On est dans la même église. Tu pries avec ton voisin. Tu pries à côté de ton voisin. Vous priez autant. Toi, tu es là matin, midi, soir. Lui aussi, tu vois, il est là matin, midi, soir. Parce qu'on n'a pas dit que Daniel avait fait quelque chose de plus qu'eux. Il n'a fait rien de plus que, si vous vous rappelez le chapitre 1 qu'on a lu la semaine dernière, on dit que les 3, ils étaient 10 fois plus efficaces que tous les autres, les 4, pardon, 10 fois plus efficaces que tous les autres chefs qui étaient autour d'eux, sages qui étaient autour d'eux. Ça veut dire que, en fait, Daniel, il n'était pas au-dessus d'eux. Il n'avait rien fait de spécial par rapport à eux. Et donc, ils auraient pu se dire, non, mais je prie comme eux, comme lui. On prie de la même manière. On prie tous 3 fois le jour. On est tous en train de jeûner. Je mange les mêmes légumes que mon voisin. Mais mon voisin, depuis le début du jeûne de Daniel, il a déjà été exaucé. La vie de mon voisin, je vois que depuis le 1er juillet, elle évolue. La vie de mon voisin, elle est en train de passer d'une étape à l'autre, Pourtant, on prie de la même manière. Pourtant, quand on se met à genoux ici au centre de la promesse, il est là à ma gauche, moi je suis là. Mais lui, sa vie évolue. Mais moi, ma vie n'évolue pas. Alors tu commences à murmurer. Et quand on te propose un autre Dieu, tu saisis directement l'occasion. Tu prends l'excuse pour t'éloigner du Dieu vivant.
Tu prends l'excuse pour t'éloigner du vrai Dieu. Et ça, en fait, c'est parce qu'on est dans un état de fidélité, mais on n'est pas loyal. C'est parce qu'on est dans un état de fidélité en attendant juste une excuse pour devenir infidèle. Et c'est ça, malheureusement, que beaucoup d'entre nous ont fait. On est fidèle à Dieu tant que tout va bien. On est fidèle à Dieu tant qu'il n'y a pas de problème. Mais dès que ça se complique et que ça ne fonctionne pas comme on veut que ça fonctionne, qu'on n'a pas l'exaucement au moment où on veut l'exaucement, alors là, dès qu'on a une occasion d'être infidèle, on saisit l'occasion d'être infidèle. Je sais que ce n'est pas ce que vous aviez envie d'entendre aujourd'hui, mais ce n'est pas grave. Je suis venu juste pour dire ce que la parole de Dieu nous enseigne. Et de toute façon, après, moi, demain matin, je pars en vacances, j'aurai 3 semaines pour me pardonner. Donc, je vous laisse avec ça, et puis après, moi, je passe. Shadrach, Meshach et Abednego, ils n'étaient pas juste dans un état de fidélité. Shadrach, Meshach et Abednego, eux, ils étaient loyaux. Eux, ils n'étaient pas comme nous. Eux, ils étaient réellement loyaux. Alors, même s'ils avaient humainement, et quand on lit ça, on comprend. Quand on analyse leur situation, on comprend qu'ils avaient humainement toutes les raisons d'être infidèles, mais ils sont restés fidèles. Même quand tu as toutes les raisons d'être infidèle, demeure fidèle. Parce que c'est la loyauté que Dieu récompense. Parce que c'est demeurer dans un état de fidélité que Dieu récompense, que Dieu suscite dans son peuple des Shadrach, que Dieu suscite dans son église des Meshach, que Dieu suscite au centre de la promesse des Abednego. Ceux qui ne sont pas juste fidèles en attendant d'être infidèles, mais ceux qui sont fidèles par choix. Ceux qui sont fidèles et qui choisissent de demeurer dans la fidélité. Ceux qui sont fidèles et qui choisissent de demeurer dans la loyauté. Des enfants de Dieu qui ont une relation intime avec leur Dieu. Une relation qui ne dépend pas des circonstances. Des fils et des filles de Dieu loyaux, qui restent fidèles, même quand ils ont toutes les raisons d'être infidèles. Même quand rien ne va dans leur vie, ils demeurent fidèles. Et même quand tout va bien, parce que là j'ai parlé quand ça ne va pas, mais nous, on est spéciaux, nous les êtres humains. C'est-à-dire que quand tout va bien, quand rien ne va, quand tout va mal, on prend ça comme une excuse pour arrêter de chercher Dieu, pour arrêter d'être dans une relation avec Dieu. Quand c'est moyen, là, on cherche Dieu. Et après, quand tout va bien, on prend aussi ça comme une excuse pour arrêter de chercher Dieu. Nous, en fait, on est extraordinaire. Ça veut dire on trouve toutes les excuses pour arrêter d'avoir une relation avec Dieu. Quand tout va bien, quand il y a du travail, on commence à dire « Ah, mais maintenant, j'ai du travail, donc le dimanche, je vais me reposer. » Puisqu'en fait, j'ai beaucoup de travail. Seigneur, tu vois, je travaille 6 jours par semaine, c'est compliqué, je travaille 40 heures par semaine et tout. Le dimanche, laisse-moi dormir. Hein. En plus, ici, au centre de la promesse, ça commence à 10 heures la prière. Qu'est-ce que je vais aller faire là-bas à 10 heures? Allez, je vais dormir un peu, quand tout va bien. Et quand tout va mal, on commence à dire « Ouais, mais il n'y a rien qui va, c'est bon, là, je déprime, je vais rester à la maison aussi à 10 heures. » Donc, quand tout va bien, tu t'arrêtes de chercher Dieu. Quand tout va mal, tu t'arrêtes de chercher Dieu. Mais tu cherches Dieu quand? À la fin. Quand tout va bien, tu ne cherches pas Dieu. Quand tout va mal, tu ne cherches pas Dieu. Mais tu cherches Dieu quand? À quel moment tu cherches Dieu? Verset 14, le roi va leur demander, est-ce délibéré? J'aime bien cette question. Est-ce délibéré la situation dans laquelle vous êtes? Ça veut dire que lui, il se dit non. Eux, en fait, ce n'est pas possible que ce soit délibéré. Ils ont dû oublier quelque chose. Est-ce délibéré la manière dont tu cherches Dieu? Ça veut dire, est-ce que c'est réellement un choix? Quand on pose un acte délibéré, ça veut dire qu'on a le choix de poser cet acte ou de ne pas poser cet acte. Et donc, aujourd'hui, Dieu te pose la question. Quand tu me cherches, quand tu pries, est-ce délibéré? Ou est-ce que c'est juste parce que tu n'as pas le choix? Est-ce que c'est juste que tu te dis, je suis tellement dans les problèmes que j'ai qu'une seule issue de façon, c'est de prier, alors je prie, puisque je suis tellement dans les problèmes. Alors, c'est plus délibéré. Mais Dieu n'attend pas des gens qui le cherchent de manière obligatoire. Dieu attend des gens qui le cherchent de manière délibérée. Dieu attend des gens qui prennent des décisions délibérées pour le chercher. C'est pas que c'est quand tu n'as pas le choix que tu commences à chercher Dieu. Tu es quand même au bord du précipice. Alors à ce moment-là, de toute façon, quand tu es en train de tomber, tout ce que tu as à dire, c'est « Seigneur, sauve-moi ». Mais le « Seigneur, sauve-moi » là, hein, n'importe quel païen qui est dehors, il va dire le même « Seigneur, sauve-moi ». La prière que tu fais, n'importe quelle personne qui ne connaît même pas Dieu, qui a juste déjà entendu au cours de religion quand il était en primaire, il a entendu qu'il existait peut-être un Dieu, il va dire « mon Dieu ». Le « mon Dieu » là, c'est devenu même une manière de parler. C'est devenu, oh, on sort ça comme ça, mon Dieu, sauve-moi. Ouais, mais ça, en fait, ce n'est pas de manière délibérée. Dieu cherche des gens qui peuvent répondre à cette question. Est-ce délibéré? La manière dont tu cherches Dieu, là, est-ce délibéré? Est-ce que tu cherches Dieu quand tout va bien? Est-ce que tu cherches Dieu quand tout va mal? Et est-ce que tu cherches Dieu également quand tout est moyen? Est-ce que vous désobéissez à l'ennemi, au roi, de manière délibérée? Et là, encore une fois, à ce moment-là, ils ont la possibilité de mentir. Ils ont la possibilité de dire « Ah non, en fait, comme ils ont peur, ah non, en fait, on a oublié de nous prosterner. Alors, t'inquiète pas, roi, la prochaine fois, on va se prosterner, t'inquiète pas, désolé. Ce n'était pas délibéré. » Mais ils savent que Dieu est avec eux.
et ils savent qu'ils ont un Dieu. Et alors, ils ne vont pas en fait avoir peur du roi. Et ils vont lui répondre. Verset 15, quand le roi leur pose la question, « Quel est le Dieu ?» J'aime trop cette question. « Quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main ?» C'est-à-dire que le roi, le niveau où il était, il se disait de toute façon, si je prends une décision, ils vont mourir. Donc, quel est le Dieu qui va pouvoir vous délivrer de ma main? Et écoutez bien la réponse au verset 17. « Notre Dieu nous délivrera. » Ça veut dire qu'ils ne sont pas rentrés dans une explication de dire le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu qui a ouvert la mer en deux, le Dieu qui a fait ça, le Dieu qui a fait ça, c'est lui qui va nous délivrer. En fait, eux, c'est très clair. Pour eux, dans leur esprit, c'est très clair. Mon Dieu va me délivrer. Notre Dieu va nous délivrer. Quand ils disent ça, en fait, ils se rappellent à eux-mêmes et ils rappellent également à Dieu la relation qu'ils ont avec lui. Parce qu'en fait, ce n'est pas juste Dieu, c'est leur Dieu. C'est pas juste Dieu, c'est mon Dieu. C'est pas juste Dieu, c'est ton Dieu. C'est pas juste un Dieu, c'est leur Dieu. Et c'est pour ça, en fait, qu'il va les délivrer. Et j'aime trop la manière dont ils vont répondre. Ils n'ont pas besoin d'expliquer au roi toutes les caractéristiques de Dieu. Sur ça, en fait, ils ont répondu au verset 16. Lisez bien le verset 16. Ils disent quoi? Ils disent, nous n'avons pas à te répondre là-dessus. Ça veut dire, en fait, toi, tu poses la question, c'est qui le Dieu? Mais nous, on te dit, nous n'avons pas à te répondre là-dessus. En gros, ils ont dit, tu n'as même pas besoin de savoir c'est qui ce Dieu. Tout ce que tu as besoin de savoir, c'est que c'est mon Dieu. Tu n'as pas besoin de savoir c'est qui ce Dieu. Tout ce que tu as besoin de savoir, c'est que c'est notre Dieu. Et parfois, nous, en fait, quand il y a un danger qui commence à arriver, on commence à prier, etc. Et on veut commencer à dire, l'Éternel des armées, le lion de la tribu de Juda, le Dieu qui combat pour moi, etc. C'est vrai, c'est important tout ça. C'est vrai que c'est important, mais le plus important, c'est que le Dieu que tu es en train de définir, ce soit ton Dieu. Ça, c'est le plus important. Ça, c'est l'étape la plus importante. Et parfois, il faut pouvoir dire à la situation, il faut pouvoir dire au problème, il faut pouvoir dire au roi, il faut pouvoir dire à la fournaise, je n'ai pas besoin de t'expliquer qui est ce Dieu. Tout ce que tu as besoin de savoir, tout ce que tu dois savoir, c'est que c'est mon Dieu. Alors, regarde ta situation et présente-lui ton Dieu. Ne lui présente pas un Dieu qui est défini de Genèse à Apocalypse. La situation, elle connaît déjà ce Dieu-là. Ça veut dire qu'en fait, le diable, il connaît aussi Dieu. Le diable, il connaît aussi Dieu. Écoutez bien, ça c'est important. Le diable, il connaît aussi Dieu. Quand il est venu chez Jésus, il lui a aussi parlé de la parole de Dieu. Le diable, il connaît Dieu. Le diable, il était plus proche de Dieu que toi. Ça veut dire que c'était un ange, il était assis comme ça, il était à côté de Dieu. Il connaît déjà Dieu. Mais celui que le diable ne connaît pas, c'est ton Dieu. Parce qu'en fait, celui que le diable ne connaît pas, c'est celui qui a une relation avec toi. Parce que comment le diable, comment l'ennemi va pouvoir venir et voir la relation que toi tu as avec ton Dieu? Celui-là, il ne le connaît pas. Parce qu'en fait, la relation que toi tu as avec Dieu, elle est cachée en Dieu. Elle demeure en Dieu. Donc, il connaît Dieu, mais il ne connaît pas ton Dieu. Il connaît Dieu, mais il ne connaît pas le Dieu du centre de la promesse. Il connaît Dieu, mais il ne connaît pas le Dieu que toi tu connais. La relation que toi tu as avec lui. Quand tu mets tes genoux au sol et que tu pries Dieu, ce Dieu-là, l'ennemi ne le connaît pas. Ce Dieu-là, tes adversaires ne le connaissent pas. Ce Dieu-là, le diable ne le connaît pas. Ce Dieu-là, Satan ne le connaît pas. Mais Dieu, il le connaît. Mais il ne connaît pas ton Dieu. Et c'est ça la différence. Et c'est là où il y a une réelle différence. Et c'est là où quand je vous dis que Dieu met à part ceux qui se mettent à part, c'est ça. Parce que Dieu protège en fait de l'ennemi ceux qui ont une relation avec lui. Parce qu'en fait, là où on va surprendre l'ennemi, c'est pas avec Dieu, c'est avec mon Dieu que je surprends l'ennemi. Là où en fait je vais surprendre l'ennemi, c'est là en fait où Jésus-Christ il a été fort aussi. C'est qu'en fait le diable est venu avec la parole de Dieu, mais Jésus lui a répondu avec la parole de son Dieu. Et c'est là en fait où il y avait une différence. C'est là en fait où on peut surprendre l'ennemi. Parce que surprendre l'ennemi avec juste Dieu, c'est impossible. Parce qu'il le connaît même mieux que nous. Il est resté plus longtemps à ses côtés. Il est resté au ciel, il était assis là. Il connaît très bien. Mais ton Dieu, notre Dieu, c'est lui qui surprend l'ennemi. C'est lui qui nous délivre du filet de l'oiseleur. C'est lui qui nous délivre de la peste et de ses ravages. C'est lui qui nous met à part. C'est lui qui nous met au large. C'est lui qui nous fait sortir de la fournaise. C'est lui qui nous fait sortir de la fosse au lion. C'est pas Dieu, c'est ton Dieu. Ensuite, j'aime beaucoup le verset 18. « Et sinon, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux. » Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que Shadrach, Meshach et Abednego sont en train de dire à ce moment-là. C'est d'une force et d'une puissance incroyable. En fait, ils disent « Je sais que mon Dieu va me délivrer de ta main.
Mais s'il ne le fait pas, sache que je vais continuer à le servir. Mais quand on y réfléchit, c'est vraiment une folie cette réponse. Parce qu'en fait, s'il ne délivre pas de la fournaise, en fait, il meurt. Mais ils disent que même si dans la fournaise, Dieu ne les délivre pas, eux, ils vont continuer à servir leur Dieu. Eux, ils vont continuer à appeler Dieu leur Dieu. Mais quand il dit ça, mais le roi, il doit se dire, mais eux, ils sont fous, en fait. Eux, en fait, ils ont perdu la raison. Ils sont en train de dire, il va me délivrer. Mais s'il ne me délivre pas, je continue à le servir. Mais les gars, s'il ne vous délivre pas, vous-même, vous devenez des cendres. Vous-même, vous n'existez même plus s'il ne vous délivre pas. Et donc, à ce moment-là, en fait, ce qu'ils sont en train de dire, c'est incroyable. Ils sont en train de dire au roi, si on sort de cette fournaise, c'est que Dieu nous aura délivrés et on lui sera fidèle. Mais si on brûle dans cette fournaise, on lui reste quand même fidèle. On demeure quand même fidèle. Même en étant des cendres, on demeure fidèle. Même en étant dans la fournaise, en train d'avoir mal, on demeure fidèle. Ça veut dire qu'ils étaient déterminés d'une manière où, même si la fournaise leur faisait mal, même s'ils brûlaient et qu'ils étaient en train de souffrir dans d'atroces souffrances, ils étaient en train de dire au roi, on va rester fidèle à Dieu, même dans d'atroces souffrances. Même si on a l'impression que Dieu n'est pas en train de nous délivrer, qu'on souffre et qu'on souffre et qu'on souffre, on reste fidèle. Ils sont en train de dire au roi, si on sort de cette fournaise, gloire à Dieu. Si on ne sort pas de cette fournaise, gloire à Dieu également. Ça veut dire en fait qu'ils ont mis en fait leur foi en action. Et ils ont foi dans l'action de Dieu. Ils ont foi dans l'action de Dieu, mais ils ont également foi dans une deuxième chose. Ils ont également foi dans la vie éternelle. Alors ils savent très bien que même la mort ne peut pas les éloigner de Dieu. Même la mort ne peut pas les rendre déloyaux. Même la mort ne peut pas les rendre infidèles. Et dans la Bible, chaque mot est important. Et ici, le « et sinon », il change tout à la phrase. Le « et sinon », il change tout. Il nous enseigne en fait sur l'intensité et la profondeur de la relation qu'avaient Shadrach, Meshach et Abednego avec Dieu. C'est une relation qui était tellement intense, tellement profonde, que même la mort ne pouvait pas arrêter cette relation-là. Que tu puisses avoir cette relation avec ton Dieu. Que même la mort ne puisse pas arrêter la relation que tu as avec ton Dieu. Que même la souffrance ne puisse pas arrêter la relation que tu as avec ton Dieu. Ce n'est pas une histoire d'être exaucé pour accepter de suivre Dieu. Ce n'est pas une histoire de voir le miracle pour que Dieu soit mon Dieu. Ce n'est pas une histoire d'être délivré pour choisir et accepter de marcher avec Dieu. En fait, non. S'il nous délivre, on le servira. Et s'il ne nous délivre pas, on le servira aussi. Si mon Dieu m'exauce, si mon Dieu exauce ma prière, gloire à Dieu, je continuerai à le servir. Et s'il n'exauce pas ma prière, gloire à Dieu, je continuerai quand même à le servir. C'est ça la loyauté. C'est ça la différence entre l'état de fidélité et le choix de la loyauté. C'est ça la loyauté et c'est ça la relation réelle et intense que Dieu attend que tu puisses tisser avec lui. C'est ça en fait l'intensité. C'est ça en fait l'intensité que Dieu veut établir avec toi. Et j'ai compris quelque chose par rapport à leur relation avec Dieu aussi, et on va terminer avec ça. La raison pour laquelle ils étaient aussi sûrs d'eux aussi devant le roi, en fait, c'est parce que Dieu n'est pas arrivé quand ils étaient dans la fournaise. Il faut bien comprendre ça. Dieu n'est pas arrivé au moment où ils étaient dans la fournaise. En fait, Dieu était déjà avec eux quand ils sont entrés dans la fournaise. Parce qu'en fait, ils avaient une relation avec leur Dieu, et ils savaient. Et ils avaient cette conviction en fait qu'ils avaient cette relation avec leur Dieu. Et donc, il n'est pas arrivé au moment où le feu s'est allumé. Mais en fait, il s'est manifesté au moment où le feu s'est allumé. Et ça fait toute la différence également. C'est pour ça, en fait, qu'ils ont parlé comme ça au roi. C'est pour ça qu'ils avaient l'aplomb, l'assurance, la confiance de pouvoir parler comme ça au roi. Et ça, en fait, ça a fait toute la différence. Parce que nous, en fait, on appelle Dieu quand le problème arrive. On cherche Dieu quand le problème arrive. On appelle Dieu quand le feu commence à s'allumer. Alors qu'en fait, on doit tisser une relation avec Dieu quand le feu est éteint, pour qu'il puisse se manifester quand le feu va s'allumer. Non, tu n'as pas très bien compris. On doit chercher Dieu quand le feu est éteint, pour qu'il se manifeste au moment où le feu va s'allumer. On doit en fait s'assurer et avoir la conviction, comme eux l'avaient, que Dieu marche à nos côtés, que Dieu marche devant nous, que Dieu marche derrière nous, que Dieu marche à notre gauche et à notre droite. Quand le feu est éteint, on doit déjà avoir cette assurance-là pour qu'il se manifeste quand le feu va s'allumer. Parce qu'un jour, il y aura le feu. Un jour, il y aura un feu dans ta vie. Un jour, il y aura la fournaise. Tu ne vas pas vivre une vie sans problème. Je ne suis pas en train de venir te prêcher l'évangile de « ouais, tout va bien se passer, la vie est rose, tranquille, il n'y a pas de problème ». Non, je ne suis pas en train de te prêcher cet évangile-là. Parce que ça, c'est un évangile dangereux. Moi, je ne prêche pas les évangiles dangereux, je prêche l'évangile de vérité. Tu vas vivre en fait une vie où tu auras des problèmes.
Tu vas passer par des épreuves. Tu auras des difficultés. Mais ce n'est pas à ce moment-là que tu devras commencer à chercher Dieu, à chercher ton Dieu. Ne cherche pas Dieu à ce moment-là. Cherche Dieu tant qu'il se trouve. Cherche Dieu tant qu'il se laisse trouver. Cherche Dieu tant qu'il se laisse connaître. Cherche Dieu tant que tu n'attends rien de lui. Cherche Dieu pour qui il est et pas pour ce qu'il est capable de faire. Cherche Dieu pour qui il est et pas pour ce que tu attends qu'il puisse faire dans ta vie. Cherche-le juste pour qui il est. Et tu verras qu'au moment où tu auras besoin de son action, il sera là avec toi. Parce qu'en fait, il sera déjà en train de marcher avec toi quand tu n'es pas dans la fournaise. Quand tu es en dehors de la fournaise, que la température est normale, il fait 25 degrés, tu marches, il est déjà avec toi. Et au moment où le feu s'allume et que ça passe à 250 degrés, il est toujours avec toi. C'est pas qu'il apparaît à ce moment-là. C'est pas en fait qu'il devient ton Dieu au moment où le feu s'allume. Non, il est déjà avec toi tout au long de la route. Et quand le feu s'allume, il se manifeste. C'est deux choses différentes. Il se manifeste et il te protège. Mais c'est pas que à ce moment-là, le feu s'allume, wow, il commence à faire chaud. Seigneur, j'aimerais tisser une relation avec toi, Seigneur, s'il te plaît. J'ai besoin de toi maintenant, Seigneur, s'il te plaît. Je veux te découvrir. Tu prends la Bible, mais c'est qui ce Dieu-là? C'est l'Éternel des armées, c'est le Prince de la paix. C'est trop tard. T'es déjà brûlé. Oui, si tu cherches Dieu au moment de la fournaise, t'es déjà brûlé. C'est la vérité. Je pars en vacances, je dis seulement après je pars. Si tu commences à chercher Dieu au moment de la fournaise, t'es déjà brûlé. Alors, cherche Dieu. En droit, on dit « in tempore non suspecto ». Ça veut dire quand t'as pas besoin. C'est-à-dire, il n'y a rien qui peut dire que tu as besoin de l'action de Dieu, mais tu cherches Dieu. Il n'y a rien qui peut dire que tu as besoin de l'exaucement de Dieu, mais tu cherches Dieu. Matthieu chapitre 10, versets 32 à 33, vous connaissez ce passage, il dit « Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Je suis convaincu d'une chose, si les trois amis, si les trois n'avaient pas cette relation avec Dieu, qu'on les avait jetés dans le feu et qu'ils avaient commencé à dire « Ah, le Dieu de Daniel, le Dieu que Daniel sert, le Dieu qui a permis que Daniel ne puisse pas être dans la fournaise avec nous maintenant », ils auraient été déjà carbonisés. Au moment où tu commences à cette prière-là, à chercher Dieu à ce moment-là, tes cendres sont déjà là. Tes cendres sont déjà là, malheureusement. Et donc, c'est trop tard de chercher Dieu à ce moment-là. À ce moment-là, il faut invoquer le Dieu que tu connais déjà. À ce moment-là, en fait, il faut invoquer ton Dieu. Il faut invoquer celui avec qui vous avez déjà une relation. On se connaît. Tu le connais, il te connaît. Vous êtes ensemble, vous marchez ensemble. Bon moment, mauvais moment, tu cherches Dieu. Problème, pas problème, tu cherches Dieu. Au moment où le feu s'allume, tu invoques le Dieu que tu connais. Seigneur, on se connaît. Tu sais qui je suis. Je sais qui tu es. Agis maintenant. Et là, il agit promptement. Tu commences à faire connaissance avec lui. Là, c'est compliqué. Ils n'ont pas fait l'erreur que nous, on fait souvent. Ils n'ont pas fait l'erreur, en fait, que nous, on fait souvent. Nous, on attend d'être dans le feu pour chercher Dieu. C'est quand ça devient chaud qu'on commence à chercher Dieu. Mais malheureusement, souvent, vous-même, vous allez constater que c'est trop tard. On a le temps de se brûler. En fait, ça ne fonctionne pas comme ça. La Bible, en fait, c'est un ensemble de principes pour régir notre relation avec Dieu et pour régir nos relations entre nous, les êtres humains. Et donc, un des principes qui régit notre relation avec Dieu, c'est qu'il soit notre Dieu avant qu'on soit dans la fournaise, avant que le feu puisse s'allumer. Parce que ça ne fonctionne pas comme ça, de chercher Dieu au moment où il fait chaud, au moment où le feu s'allume. La raison pour laquelle tu te brûles, c'est parce que tu attends que le feu s'allume pour chercher Dieu. La raison pour laquelle tu te brûles, la raison pour laquelle tu as mal, la raison pour laquelle tu as des cicatrices, des brûlures sur toi, c'est parce qu'à chaque fois, tu as attendu que le feu s'allume pour commencer à chercher Dieu. C'est quelque chose de réel que je suis en train de vous dire. C'est qu'à chaque fois, en fait, où on est blessé dans notre cœur à cause d'une situation, c'est parce qu'on a attendu que la situation arrive pour commencer à chercher Dieu. On a attendu que cette situation arrive comme ça, et puis on commence à chercher Dieu. Mais c'est trop tard, on commence déjà à se brûler petit à petit. Alors que si tu cherches Dieu avant que le feu s'allume, il y aura un homme de plus dans la fournaise avec toi. Si tu cherches Dieu maintenant, quand tu n'as pas de raison de chercher Dieu, si tu cherches Dieu maintenant quand tu n'es pas dans la fournaise, il y aura un homme en plus dans la fournaise. Un homme qui aura le visage du Fils du Dieu vivant. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Jésus-Christ sera dans la fournaise avec toi. Parce que les théologiens, ceux qui étudient la parole de Dieu vraiment en détail, pas les petits comme moi, mais les grands, ils disent en fait que dans l'Ancien Testament, il y a eu plusieurs moments où on dit que le Fils de Dieu s'est manifesté. On dit que Jésus-Christ, en fait, s'est manifesté. On dit que
quand Sarah a ri, etc., on dit que c'était Dieu lui-même. Parce que quand c'était Jésus-Christ. Parce que quand, en fait, Dieu fait homme, c'est Jésus-Christ. Donc, en fait, l'homme, là, qui était dans la fournaise avec les trois, avec Shadrach, Meshach et Abed-Nego, ce n'était pas un ange, c'était Dieu lui-même. Et si c'était Dieu lui-même, c'était Jésus-Christ. Et celui qui sauve les hommes, c'est l'identité de Jésus-Christ qui est en Dieu. Et donc, celui qui a sauvé à ce moment-là, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, c'était Jésus-Christ. Alors, ça veut dire que ce passage, ça veut dire que cette relation, ça veut dire que cette manière d'agir de Dieu, c'est quelque chose d'aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose de l'Ancien Testament. Ce n'est pas quelque chose que le Dieu d'Israël faisait. Non, c'est quelque chose que Jésus-Christ a fait. Et aujourd'hui, c'est Jésus-Christ que l'on prie. Et aujourd'hui, c'est l'action de Jésus-Christ qu'on demande. Alors celui qui s'est manifesté dans la fournaise, c'était Jésus-Christ. Et celui qui se manifestera demain dans ta fournaise, ce sera Jésus-Christ également. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si tu continues à chercher Dieu, quand le feu s'allume, il va toujours te brûler malheureusement. Et je sais que ce n'est pas ce que vous vouliez entendre, comme j'ai dit, mais bon, je ne suis pas venu pour dire ce que vous aviez envie d'entendre. Ce n'est pas mon rôle de dire ce que vous avez envie d'entendre. Je suis venu pour dire la vérité. Tu dois tisser une relation avec ton Dieu. Tu dois tisser une relation avec Dieu quand tu n'as rien à lui demander. Tu dois passer du temps à chercher Dieu, à chercher la face de ton Dieu, juste à cause de la beauté de la face de Dieu. Tu dois commencer à chercher Dieu juste à cause de qui il est, à cause de sa beauté, à cause du fait qu'il est merveilleux. Parce qu'alors, Dieu va changer les temps et les circonstances pour toi. Parce qu'alors, il sera ton Dieu. Alors, ton Dieu va changer la fournaise en lieu d'élévation pour toi. Parce que, lisez bien comment se termine ce passage, verset 30. Dieu fit prospérer, au travers du roi Nebuchadnezzar, Dieu fit prospérer Shadrach, Meshach et Abed-Nego. La fournaise, en fait, c'était à la base un outil de l'ennemi, un outil de leur ennemi, un outil du roi pour les tuer. Mais Dieu a transformé cet outil en outil pour leur élévation. C'est au travers de ça, en fait. Et lisez bien aussi la manière dont le roi a parlé. La manière dont le roi a parlé, je vais reprendre le passage. Verset 26. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, serviteurs du Dieu suprême. Serviteurs du Dieu suprême. Pourtant, est-ce que quelqu'un lui a expliqué qui est Dieu? Est-ce que quelqu'un lui a expliqué qu'il est le Dieu suprême? Mais ce qui a fait qu'il puisse connaître à ce moment-là l'identité de Dieu, c'était juste l'action de Dieu. À cause de l'action de Dieu, même lui qui était un roi païen, il a reconnu que c'était le Dieu suprême. Et donc, s'il a reconnu qu'il était le Dieu suprême, qu'il était au-dessus même, parce que Nebuchadnezzar était un peu fou, il se prenait lui-même pour un Dieu et tout, il croyait qu'il était un roi Dieu, il était un peu bizarre. Mais là, à ce moment-là, il a reconnu la supériorité de Dieu. Ça veut dire que si tu as une relation avec Dieu, que Dieu agit au travers de cette relation, que tu peux appeler Dieu ton Dieu, même tes ennemis vont reconnaître la supériorité de Dieu. Même tes ennemis vont reconnaître que ce Dieu-là, c'est le Dieu suprême. Ça veut dire que, ouais, il peut avoir des autres dieux et tout, des autres dieux qui font des choses, des autres dieux qu'on peut invoquer bizarrement, d'autres personnes peuvent avoir des idoles, des trucs et tout. Mais notre Dieu, celui qu'on considère comme mon Dieu, c'est le Dieu suprême. C'est celui qui est au-dessus de toutes ces choses. C'est celui dont le nom a été invoqué. C'est celui dont le nom a été élevé au-dessus de tous les autres noms. C'est ce nom-là qu'on invoque. Dieu était leur Dieu. Alors, parce que Dieu était leur Dieu, alors il a agi de cette manière-là. Alors, parce que Dieu était leur Dieu, ils pouvaient dire, s'ils traversaient les eaux, Dieu était avec eux. Et les fleuves ne les submergeaient point. S'ils marchaient dans le feu, ils ne se brûlaient pas et la flamme ne les consumait pas. Sache qu'aujourd'hui, si Dieu devient ton Dieu, si tu tisses une relation intime avec ton Dieu, quand le feu est éteint, alors quand le problème arrivera, quand le feu va s'allumer, tu pourras dire, si je traverse les eaux, il sera avec moi. Et les fleuves, ils ne me submergeront point. Et si je marche dans le feu, je ne me brûlerai pas et la flamme ne me consumera jamais. On va se lever, on va prier, que Dieu vous bénisse. On va prier pour invoquer ce Dieu-là. Tu vas prier pour invoquer ton Dieu, le Dieu que toi tu connais, le Dieu qui s'est révélé à toi d'une manière particulière. Tu vas l'invoquer. Tu vas l'invoquer en disant « Mon Dieu, agis. Mon Dieu, lève-toi. » Ne dis pas juste Dieu. Ne commence pas à donner tous les noms de Dieu. Dis juste mon Dieu. Dis juste que ton Dieu, c'est ton Dieu. Ce n'est pas le Dieu de ton voisin, ce n'est pas le Dieu de ta voisine, ce n'est pas le Dieu de celui qui est devant, derrière. Non, c'est ton Dieu à toi.
Tisse une relation avec ton Dieu aujourd'hui. Et l'eau ne va jamais te submerger. Tisse une relation avec ton Dieu aujourd'hui et la flamme ne va jamais te brûler. La flamme ne va jamais te consumer parce que tu as une relation avec ton Dieu. Père éternel, Dieu de gloire, nous approchons devant ton trône, Seigneur, pour te dire merci. Merci, Seigneur, pour le privilège que tu nous fais de nous connaître. Merci, Seigneur, pour le privilège que tu nous fais de pouvoir te découvrir. Merci, Seigneur, pour le privilège que tu nous fais de pouvoir marcher à tes côtés, Seigneur. Papa, merci. Merci parce que tu es notre Père. Merci parce que tu es mon Père. Merci, Seigneur, parce que tu es notre Dieu. Merci parce que tu es mon Dieu. Merci, Seigneur, parce que tu te révèles à nous. Merci, Seigneur, parce que durant ces 21 jours de jeûne et de prière, tu es en train de te révéler de manière particulière. Tu es en train, Seigneur, de tisser un lien nouveau. Tu es en train, Seigneur, de tisser une relation nouvelle, une intimité nouvelle, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton action. Merci, Seigneur, pour ce que tu es en train de faire dans nos vies. Merci, Seigneur, parce que nous savons qu'il y a plus. Nous savons, Seigneur, qu'il y a plus de toi à aller chercher. Nous savons, Seigneur, qu'il y a une relation encore plus intense à aller chercher avec toi, Seigneur. Et cette relation que nous voulons tisser avec toi aujourd'hui, sans raison, sans rien te demander, Seigneur, non pas à cause de ce que tu es capable de faire, mais à cause de qui tu es. Nous voulons tisser cette relation avec toi aujourd'hui, Seigneur. Notre Dieu, nous sommes venus aujourd'hui pour tisser cette relation avec toi. Nous avons choisi de quitter nos maisons. Nous sommes venus dans ton sanctuaire. Nous sommes venus dans ta maison, Seigneur, pour tisser cette relation avec toi. Dans un moment où nous ne voulons rien te demander, juste te regarder et te dire à quel point tu es merveilleux, à quel point tu es beau, à quel point nous voulons te contempler, à quel point nous voulons voir ta face, à quel point nous voulons, Seigneur, que ta lumière puisse luire sur nous, Seigneur. C'est ce que nous sommes venus faire aujourd'hui. Nous ne sommes pas venus pour quelqu'un. Nous ne sommes pas venus pour nous montrer. Nous ne sommes pas venus pour parler à quelqu'un. La seule raison pour laquelle nous sommes venus dans ta maison, Seigneur, c'est pour chercher ta face. La seule raison pour laquelle nous sommes venus aujourd'hui, c'est pour intensifier notre relation avec toi, Papa. Nous sommes venus aujourd'hui pour avoir une relation encore plus intense, encore plus profonde, encore plus forte avec toi, Papa. Nous sommes venus pour te chercher. Nous sommes venus pour te trouver. Alors, Seigneur, laisse-nous te chercher. Laisse-nous te trouver, Seigneur. Laisse-nous te découvrir, Papa. Laisse-nous te découvrir, mon Dieu. Laisse-moi te découvrir, mon Dieu. Laisse-nous te découvrir, notre Dieu. Le Dieu du centre de la promesse. Fais-toi connaître à nous. Permets-nous de te découvrir. Permets-nous de te connaître. Permets-nous de voir ta face. Nous ne te laisserons pas partir avant d'avoir vu ta face. Avant d'avoir vu ta gloire, nous ne te laisserons pas partir, Seigneur. Alors agis. Agis, Seigneur. Montre-nous qui tu es. Il y a plus, Seigneur. Même si notre relation avec toi nous satisfait, nous savons, Seigneur, que toi, tu n'es pas satisfait. Que toi, Seigneur, tu veux aller encore plus loin avec nous. Que toi, Seigneur, tu as choisi d'aller encore plus loin, encore plus profond, encore plus intensément avec toi. Nous savons, Seigneur, qu'il y a plus. Il y a plus, Seigneur. Plus de toi. Plus de toi, c'est ce que nous sommes venus chercher aujourd'hui, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Nous ne voulons pas nous fatiguer, Seigneur. Nous fatiguer de prier. Nous n'allons pas, Seigneur, nous fatiguer de nous approcher de ta face. Parce que, Seigneur, nous savons qu'il y a plus encore. Il y a plus de toi, Papa. Encore plus de ta présence. Encore plus de ton onction. Encore plus de ton esprit. Fais pleuvoir, Seigneur. Ouvre les écluses des cieux en ce dimanche et fais pleuvoir. Ouvre les écluses des cieux en ce dimanche et fais-nous voir ta face. Ouvre les écluses des cieux en ce dimanche et envoie ton vent. Envoie un vent nouveau. Envoie une pluie nouvelle sur ton église, Papa. Que la pluie de la saison et de l'arrière-saison puisse tomber maintenant, Seigneur. Fais-nous voir ta face. Fais-nous voir ta face. Fais-nous voir ta face. C'est le désir de nos cœurs.
Le désir de nos cœurs, c'est de te connaître. Le désir de nos cœurs, ce n'est pas l'exaucement des prières. Le désir de nos cœurs, ce n'est même pas le miracle. Le désir de nos cœurs, c'est de te connaître. Le désir de nos cœurs, c'est de voir ta face. Le désir de nos cœurs, c'est de tisser une relation avec toi, papa. C'est le seul désir de nos cœurs. Nous ne sommes pas venus pour avoir une réponse. Nous sommes venus pour te connaître. Nous ne sommes pas venus pour être exaucés. Nous sommes venus te connaître. Fais-toi connaître à nous, Seigneur. Si certains ne te connaissent pas, fais-toi connaître à eux aujourd'hui pour la première fois. Certains te connaissent mais se sont éloignés de toi à cause des difficultés de la vie, à cause des erreurs, à cause des iniquités. Seigneur, que tu puisses te rapprocher d'eux, Seigneur, aujourd'hui. Que tu puisses te faire connaître à eux aujourd'hui, Seigneur. Ravive notre mémoire, Seigneur. Ravive notre mémoire du premier amour, Papa. Ravive notre mémoire. Ravive notre mémoire, Seigneur. Ravive, Seigneur, cette relation que nous avons perdue. Si, Seigneur, un fossé, comme nous dit Ésaïe, si un fossé s'est créé entre toi et nous, à cause des situations, à cause des blessures de nos cœurs, à cause de nos iniquités ou de nos erreurs ou de nos péchés, Seigneur, aujourd'hui, crée, Seigneur, un pont entre toi et nous. Crée un pont, Seigneur. Comble, Seigneur, cette distance. Nous avons besoin de toi, Seigneur, aujourd'hui. Nous avons besoin d'entendre ta voix, Papa. Et s'il m'arrive un jour d'oublier sa bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais Seigneur. que tu es Bon là. moment, mauvais moment. Je veux juste te chercher, Papa. Dans le Bon moment, mauvais moment. Nous voulons juste te chercher, Seigneur. Tu seras présent dans la Merci, Seigneur. Merci pour ton action. Merci pour ta bonté. Merci pour ta puissance. Merci pour ta présence. Nous ne voulons pas, Seigneur, banaliser ta présence. Mais nous voulons te dire merci. Nous nous sentons, Seigneur, privilégiés à cause de ta présence. Parce que tu es à nos côtés. Parce que tu es avec nous. Merci, Seigneur, pour le privilège de te connaître. Merci, Seigneur, pour le privilège de connaître ton identité, de connaître ta voix. Merci, Seigneur. Tu es avec nous dans le feu. Tu es avec nous quand tout va bien. Tu es avec nous dans les problèmes. Merci, Papa. Merci pour ton action. Tu seras avec moi dans le feu. Là, à mes côtés, tu seras présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Il est là, il est là, il est là. Même dans la tempête, il est là. Au milieu du feu, il est là. Le Dieu de ton secret. Le Dieu avec qui tu es dans les secrets. Le Dieu que tu connais dans les secrets est avec toi. Le Dieu du centre de la promesse. C'est le Dieu que beaucoup ne connaissent pas. C'est le Dieu que le diable ne connaît pas. C'est le Dieu de notre secret. C'est le Dieu des enfants de la promesse. Le Dieu des secrets. Le Dieu que nous connaissons dans les secrets. Le Dieu que nous rencontrons dans les secrets. Le Dieu que nous cherchons dans les secrets. Le Dieu que nous cherchons sous la pluie. Quand ça ne va pas. Au milieu des tempêtes. Oh, dans la neige. Au milieu des difficultés. Au milieu de la joie. Au milieu de la paix. Au milieu de la tristesse. Nous cherchons sa face. Oh, c'est pourquoi aujourd'hui, nous venons t'invoquer. Nous venons t'invoquer les dieux de notre secret. Nous n'invoquons pas les dieux de la masse. Nous n'invoquons pas les dieux de la masse, les dieux de la population. Nous invoquons les dieux que chacun dit, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, personne ne connaît mon Dieu, personne ne connaît mon Dieu, personne ne connaît mon Dieu, personne ne
parce qu'il est le Dieu de mon secret. C'est pourquoi, au nom de Jésus, le diable ne peut rien te faire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, le diable ne pourra jamais te vaincre parce qu'il ne connaît pas ton Dieu. Il ne connaît pas le Dieu que tu cherches quand tu es dans les secrets, quand personne ne te voit, quand tu es seul dans ta chambre, quand tu pleures. Il ne connaît pas quand tu pleures. Il ne connaît pas le Dieu qui voit tes larmes. Il ne connaît pas le Dieu qui essuie tes larmes. Alors il ne te fera rien. La fournaise ne te brûlera pas. Les braises ne te brûleront pas. Lorsque tu traverses le feu, il est avec toi. Lorsque tu traverses la mer, il est avec toi. Oh Shekarababa, Indarababa, oh Shekarababa, Indarababa, Shekarababa, Indarababa, Shekarababa. Les dieux du secret. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai décidé, mon Dieu, de te mettre à part. Car lorsqu'on te met à part, toi aussi tu nous mets à part. Tu ne nous mélanges pas dans la foule. Quelqu'un veut être mis à part par Dieu. Mets Dieu à part. Ne mélange pas ton Dieu avec les choses et les idoles, avec tes soucis, avec tes problèmes. Mets ton Dieu à part. Il te mettra à part. Il te mettra à part. Shekarababa sondarababa. Shekarababa sondarababa. Shekarababa sondarababa. Shekarababa sondarababa. Dieu ne va pas te mélanger aujourd'hui. Dieu ne va pas te mélanger aujourd'hui. Dieu ne va pas te mélanger aujourd'hui parce que tu l'as mis à part. Parce que tu l'as mis à part. Zambé. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, dans les secrets, tu l'appelles comment? Comment tu l'appelles dans les secrets? Appelle-le comme tu l'appelles dans les secrets. Est-ce que tu l'appelles papa? Est-ce que tu l'appelles Nzambé? Est-ce que tu l'appelles Wangu? Est-ce que tu l'appelles comment? Est-ce que tu l'appelles Yaya? Appelle-le comme tu l'appelles dans les secrets. Là où vous êtes, vous deux. Shekalababa Sandara. Contre ton cœur, tout près Alléluia. de toi, contre ton cœur. Seigneur, 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 merci. Merci, Seigneur. Lorsque tu es le Dieu de tout le monde, en fait, tu es le Dieu des personnes. Tu es le Dieu des personnes. Mais lorsque tu es le Dieu personnel de quelqu'un, alors tu es Dieu. Alors tu agis comme Dieu. Seigneur Dieu, quels que soient les problèmes, tu restes Dieu. Dans la joie, tu es Dieu. Dans la paix, tu es Dieu. Dans les problèmes, tu es Dieu. À qui irai-je, Seigneur? Daniel a dit lui-même, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Daniel savait ce qu'il vivait. C'est pour cela qu'il a dit cela. Il n'y a que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, qui agiront avec fermeté. Seigneur, c'est celui qui te connaît, qui agit avec fermeté, qui reste ferme dans la foi. Seigneur, merci. Merci, 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 merci Seigneur, merci Seigneur, le Dieu que je sers, le Dieu que je sers, le Dieu à qui j'ai donné toute ma jeunesse, mon adolescence, ma jeunesse, ces dieux-là, personne ne les connaît, personne ne les connaît, personne ne les connaît, moi seul je les connais et il me connaît. Lorsque nous pleurons, lorsqu'il y a la neige, quand il fait froid, quand il fait chaud, quand ça ne va pas, quand je suis au bord de la dépression, il est là, il reste mon Dieu, il reste mon Dieu, il reste mon Dieu, il reste mon Dieu. Laisse que tu puisses découvrir ton Dieu, laisse que aujourd'hui tu puisses lui dire, je te cherche mon Dieu, j'ai besoin de voir ta face, car lorsque je vois ta face, j'entre dans ton cœur. Lorsque j'entre dans ton cœur, je verrai ta main. Alors laisse que le Dieu de Dieu, laisse que le Dieu de Daniel, laisse que le Dieu de Shadrach, Abednego, laisse que ces dieux-là puissent devenir ton Dieu. Le Dieu que tu peux dire, ah, il nous sauvera de la fournaise. Et même si nous ne servirons pas d'autres dieux,
même si nous ne servirons pas d'autres dieux, même si il ne nous sauve pas, nous ne servirons pas d'autres dieux. Il reste notre Dieu. Même si je restais seul, mon Dieu, même si je restais seul, mon Dieu, je m'accrocherai à toi. Même seul, j'irai vers toi. Je m'accroche. Je reste avec toi. Je reste avec toi. Parce que je t'ai mis à part. Je t'ai mis à part. Tu m'as mis à part. Seigneur Dieu. Seigneur Dieu. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Comme les disciples ont dit, à qui irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Merci. Merci Seigneur. Jésus, tu as dit, entre dans ta chambre, ferme la porte, parle à ton Dieu, cherche le Dieu, là où personne ne te voit, car personne ne te voit. Personne ne peut connaître tes habitudes avec ton Dieu. Alors aujourd'hui, que le Dieu que nous prions, que tu puisses dire, c'est mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il est mon Dieu, le Dieu du secret, que je rencontre dans les secrets. Et s'il n'est pas encore, et tu veux qu'il le devienne, aujourd'hui, si tu nous suis, tu es on dit quoi, en ligne. Si tu es présent, tu sais que ce Dieu-là n'est pas encore devenu ton Dieu personnellement. Lève juste ta main. Tu vas lui demander, aujourd'hui j'ai besoin de toi. Je veux te connaître personnellement. Je veux te connaître. Je veux que tu sois mon Dieu. Oh Seigneur, je suis enfant de Dieu. Nous chantons aujourd'hui parce qu'il nous a sauvés. Ils font la mer et je peux la Même devant la mer, nous allons traverser. Mais berce-moi dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Si tu n'es pas encore enfant de Dieu et que tu veux le connaître, tu veux qu'il devienne ton Dieu personnellement. Oh, écris-nous quelque chose là où tu es. Oh, et lève-toi juste. Lève ta main. Dis, je veux qu'il devienne le Dieu du secret pour moi. Le Dieu de la chambre. Où on ferme la porte. Le Dieu, c'est... Mes perces noires dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je veux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je suis Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de prière personnellement? Est-ce que là où tu es, tu as besoin de prière? Les guides de prière sont là. Ils vont s'approcher et prier avec toi. Juste lève ta main. Lève ta main. Tu fonds la mer et je veux qu'il soit le Dieu du secret pour moi. Oh. Mes perces noires dans ton amour. Tu as juste besoin qu'un guide de prière vienne près de toi. Nous voulons prier avec toi. Je suis enfant de Dieu. Oh, quelqu'un veut prier avec toi. Nous avons les guides de prière qui sont là, qui vont prier avec toi. Juste lève ta main. Dis, j'ai besoin. Bénis. Bouge. Il faut prier pour le frère. Oh oui. Je suis enfant de Dieu. Tu fonds la mer et je veux la traverser. Non, là-bas. Mes perces noires dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je veux chanter. Est-ce que tu veux devenir son enfant?
Est-ce que tu veux fondre dans la masse? Non. Tu veux être son enfant. Tu as envie de dire, comme un papa de 10 enfants. Chaque enfant dit, mon père, mon père, mon père, mon papa. Est-ce que... il est mon papa, il est mon père. Alléluia, il est mon Dieu. Tu fends la mer et je veux la traverser. Est-ce que quelqu'un a besoin de traverser la mer qui est devant lui? Alors viens, on va prier. Tu m'as sauvé, alors je peux Est-ce que tu vois l'impossible devant toi? On va prier pour toi, enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Shekarababaso, indarababakorabasandaraba, shendarababakorabasa. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Merci parce que tu chasses Je l'esclavage. suis Nous sommes plus esclaves, enfant de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Je ne Héritiers de suis Dieu, co-héritiers de plus Christ. esclave de la peur. Je suis enfant de... Est-ce que quelqu'un peut déclarer, je ne suis plus esclave? Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant. Dis-le bien, Seigneur, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes personnes noires dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Encore tu fends la mer et je peux la traverser. Tu fends la mer et je peux la traverser. Une personne noire dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu.